Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir frères et sœurs chrétiens. Bonsoir à toi qui écoutes pour la première fois la parole de Dieu, toi qui passes par là. Je vous salue chaleureusement. Un shalom à tous. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous lire la parole du Seigneur. La parole du Seigneur pour ce 30 janvier 2023. Et j'espère que le Seigneur va continuer à œuvrer dans vos cœurs, à vous toucher et à vous communiquer ses bienfaits par la grâce dont il a fait preuve sur la croix, dont Jésus nous a favorisés. Je ne parlerai pas par moi, mais je parlerai au nom de Jésus et je lirai cette parole au nom de Jésus. Je vais premièrement faire une excusez-moi. Donc voici, je vais d'abord premièrement faire une prière et voilà, je vais faire une prière pour bénir le Seigneur pour cette journée, pour bénir tous ceux qui seront connectés. Je bénis le Seigneur, que cette prière, que cette parole puisse faire du bien à chacun, à tous ceux qui sont connectés, qui ont l'habitude de se connecter à ce site, et que ceux qui passent pour la première fois soit aussi comblé par la grâce de Dieu, que cette parole qui est vivante, cette parole qui n'a pas de temps, bénisse chacun d'entre vous. Et je prie que le Saint-Esprit ouvre les cœurs de chacun et que le message vous soit transmis par le Saint-Esprit dans vos familles, dans vos vies, dans vos situations, parce que j'ai la foi. Et je pense qu'au nom de Jésus-Christ, cette parole n'a pas de temps. Elle est encore la même hier, aujourd'hui, elle le sera encore dans les jours à venir. Je vais lire Genèse 31 par la grâce du Seigneur, au nom de Jésus. Jacob entendit les propos des fils de Laban, qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute Pardon. C'est avec le bien de notre Père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob: Retourne au pays de tes pères, et dans ton lieu de naissance, je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit: Je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait: les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait: les rayés seront ton salaire,
toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondirent et lui dit, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, avait acquis à Padan-Aram, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphim de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galad. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche, et l'atteignit à la montagne de Galaad. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban l'araméen et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galaad. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périt celui qui auprès duquel tu trouveras tes dieux, en présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des 2 servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point,
si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphim. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime? Quel est mon péché? Que tu me poursuives avec tant d'ardeur. Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre et il l'adressa pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et firent un monceau, et ils le mangèrent là sur le monceau. Laban l'appela Jégar Sahadouta, et Jacob l'appela Galed. Laban dit, que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi, c'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appelle aussi Mispa, parce que Laban dit, que l'Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous, prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob, voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment. Que le Dieu d'Abraham et de Nahor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles et les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Amen. Voici pour la parole. Je vais continuer avec Esther, chapitre 7.
Le roi et Haman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? » Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Haman. Ce méchant-là, Haman, fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Haman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Haman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit, « Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi, dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Haman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Voici le bois préparé par Haman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Haman, à une hauteur de 50 coudées. » Le roi dit qu'on y pende Haman, et l'on pendit Haman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Ensuite, je vais vous lire la parole de Marc 2 dans le Nouveau Testament. Le chapitre 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et y descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer,
Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Les peuples de gens et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils pendant que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf avec un vieil habit, autrement la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin fait rompre les autres, et le vin et les autres sont perdus, mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé, ses disciples chemin faisant se mit à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comme il entra dans la maison de Dieu, du temple du souverain sacrificateur Abiatar, et mangea les pains de proposition qui n'est permis qu'au sacrificateur de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Amen. Je vais ensuite lire Proverbe 6, chapitre 6, versets 6 à 11. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Je vais lire un dernier passage dans les psaumes, le psaume 25, versets 1 à 15.
L'Éternel, pardon, Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Amen. Merci à vous qui m'avez suivi, à vous qui avez suivi. Je m'appelle Stéphanie. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est une première et j'espère que vous me verrez souvent. Je bénis tous ceux qui sont là, tous ceux qui viendront par la suite ou peut-être dans plusieurs années, parce que la parole, elle est toujours la même, elle ne passe. Elle est toujours la même, elle est vivante. Que le Seigneur vous bénisse, vous fasse du bien, qu'il touche vos cœurs, que le Saint-Esprit conduise vos cœurs dans les voies du Seigneur. Et nous vous attendons aussi pour demain, pour suivre cette lecture. Je prie que la main de Dieu et l'amour, son amour manifesté en Jésus-Christ vous guide toute cette semaine et cette soirée. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, bonne soirée.